Hello les taureaux, c'est à vous pour le tirage de la deuxième quinzaine de septembre. On y va et il y a des cartes qui sortent déjà direct. Le 6 de denier qui nous parle de générosité et le 9 de denier qui nous parle de richesse. Alors donc il y a des taureaux qui sont certainement dans l'abondance ou qui vont l'être très prochainement et qui vont faire des dons, en tout cas qui vont donner. Oui, il y a une vraie notion de richesse ici, d'accord, et d'abondance. Allez, merci de me donner des informations, donc c'est bon, hein, même si on est sur des énergies d'amour, c'est bien d'être sur en ce début d'année, alors que c'est pas forcément facile au mois de septembre et qu'on nous parle plutôt de restrictions. Peut-être que vous pouvez orienter votre mental vers quelque chose de différent, trouver des nouvelles solutions pour continuer d'être dans l'abondance d'une certaine manière. Et puis l'abondance, c'est très relatif, ça n'a pas besoin non plus d'être un robinet ouvert permanent. Allez, on y va pour 3 de coupe qui nous annonce de la joie et le chevalier de denier qui nous parle, tiens donc, cher chevalier, de quoi me parles-tu? Je ne me rappelle plus. Alors, mon chevalier de denier me parle de fiabilité. Donc, on partage la joie, certainement, avec des personnes proches en qui on a confiance. Voilà. Et vous êtes certainement heureux en ce moment. Bon, en tout cas, vous n'allez pas tarder à l'être. Alors, merci de me donner des informations pour les taureaux qui regardent cette vidéo pour la deuxième quinzaine de septembre sur les énergies amoureuses. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allons voir. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré 6 cartes, mais c'est pas grave. On laisse faire parce qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont, spontanément. Elles sont justes pour moi. Alors, on y va. Je dis toujours que je tire le tarot à l'endroit. C'est comme ça que j'ai appris. Pour l'instant, ça me va bien. Et les références que j'ai en termes de tarot me l'ont enseigné. Donc, ça me va bien comme ça pour l'instant. Alors, on y va. Pour le 2 de denier, donc on est sur une recherche d'équilibre. Non, pas du tout. C'est n'importe quoi. Si, il me semble que c'est ça. Excusez-moi. Je vérifie. Allez, on n'est pas à la minute. Pourquoi je me lance sur cette recherche d'équilibre? C'est peut-être ça. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on jongle. Donc, en fait, on est dans pas forcément la recherche d'équilibre, hein, parce que c'est ça que je sentais que je n'étais pas dans la bonne notion. Jongler, c'est-à-dire que peut-être on hésite entre plusieurs choses en ce moment. Voilà, peut-être qu'on est d'abord aussi très occupé et qu'on a l'impression d'être un peu comme ça. Alors peut-être parce qu'il y a plusieurs opportunités chez certains taureaux et que du coup, on ne sait pas vers où aller, d'accord? Donc le roi d'épée, lui, il nous parle d'autorité. Donc vous êtes certainement quelqu'un... Vous allez devoir trancher en tout cas, en fait, c'est ça. Moi, je ressens qu'il peut y avoir ça. Il y a plusieurs opportunités et il va falloir faire un choix. Et quelque part, le fou qui vient ici annoncer une forme de légèreté dans votre choix. Peut-être que vous allez prendre une route qui n'était pas prévue au départ. Peut-être que vous allez prendre une route qui n'est pas celle que vous prenez d'habitude. Il y a pour moi une notion avec le fou un peu de folie quelque part. Vous sortez des clous, vous lâchez prise. Voilà. Peut-être que vous allez faire un choix très personnel et pas forcément qui plairait à tout le monde. Et c'est bien, et tant mieux. Alors, le 7 de denier nous parle de patience, je me semble-t-il, attendre que les choses, en fait, avancent. Ouais, patience, c'est ça. Ça va, je commence à intégrer le tarot pleinement. Et le 5 d'épée, alors lui c'est la victoire normalement, le 5 d'épée, et donc ça veut dire que la patience va vous apporter le résultat escompté. Merde, c'est une dispute le 5 d'épée. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Pourquoi vous vous disputez? Allons. Tiens, on va voir pourquoi. Ah mais oui, c'est parce que je vous ai dit que vous alliez faire un choix qui n'allait pas plaire à tout le monde, autant pour moi. Donc c'est pour ça en fait. Je pense que c'est cette notion-là, parce que ça, je le ressens, que vous faites un choix pour certains qui est... c'est pas qu'il est atypique, mais il n'est pas dans le cadre que vous avez, que l'on attend de vous, en fait. Je pense qu'il y a
quelque chose de cette notion-là. Et du coup, il se peut que vous appréhendiez une éventuelle dispute, voilà, que vous fassiez qu'on vous fasse des remarques à ce sujet. Mais on s'en fout parce que en fait, ça va pas vous empêcher de débuter quelque chose. En fait, vous allez quand même aller vers ce qui vous, peut-être, j'allais dire, ce qui vous amuse. Ouais, vous allez lâcher, vous allez vous faire plaisir en faisant différemment, en essayant d'arrêter de réfléchir aux conséquences. Alors, on va voir. Alors, pardon, ici on a donc le 4 de coupe, je le regarde en même temps parce que comme ça fait un moment, j'ai quasiment jamais tiré avec ce tarot-là et que j'aime beaucoup, les dessins sont très beaux, c'est hyper coloré. Regardez-moi ce valet d'épée, comme il est bien habillé. Enfin, bon, c'est vrai que le tarot de Ciro Marchetti est particulièrement coloré. Moi, j'aime beaucoup le dessin, donc je suis attirée par ça, même s'il y a peut-être des images qui sont faites un petit peu, même beaucoup sûrement par ordinateur, avec à la fois du dessin et des images incrustées ou des photos incrustées. Mais en fait, c'est juste, le travail est vraiment original et moi, c'est ça que j'aime. Alors, je reviens sur le 4 de coupe. On y va, on interprète. Alors là, oui, vous allez être indifférent en fait. Me semble-t-il, vous pourriez être indifférent au malaise que le choix que vous allez faire pourrait engendrer. Alors, le chevalier de bâton, lui, il nous dit quoi? Il nous dit que, ouais, vous avez la fougue. C'est excellent. Vous avez la fougue. Et vous allez apprendre... Qu'est-ce que vous allez apprendre? À séduire? Non, non, c'est pas ça. Vous allez apprendre à être pratique. Ah, c'est drôle. Ok, je continue d'interpréter pour pouvoir... il faut que j'ai toutes les notions pour comprendre le message du tarot. Et l'étoile, donc pour moi, c'est l'espoir. Ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, j'ai l'impression que vous allez, d'une certaine manière, imposer vos choix et ça va passer. Ça va passer parce que vous allez savoir argumenter. C'est pour ça qu'il y a la notion de pratique ici et apprendre à être pratique. Vous allez rendre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'en fait il y a quelque chose assez fou quand même que je ressens. Pour certains, ça serait finalement, vous allez montrer aux autres que même si le choix ne leur plaît pas, c'est le meilleur pour vous. Je ressens ça, que en fait vous allez les convaincre qu'ils ont tort. Voilà, et ça, c'est jubilatoire pour vous, j'ai l'impression. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, bien sûr, mais il y a une forme de ça, de je choisis, je suis l'autorité, hein, puisque vous êtes ici, il y a ce roi d'épée qui sort, qui est vraiment l'autorité. Donc, j'ai ressenti vraiment que d'entrée de jeu, le choix que vous faisiez, que vous alliez faire, est un choix qui sera de toute façon respecté, parce que de toute façon, vous ne laissez pas le choix, et puis c'est comme ça. Et le fait d'être dans cette énergie-là, vous allez certainement clouer le bec aux autres et vous allez être respecté par ça. D'ailleurs, vous voyez, quand je dis respecté par ça, il y a l'empereur qui sort. Pour moi, c'est une évidence. Encore des arcanes majeurs qui sortent et c'est très bon pour vous. On a le 2 de bâton, donc vous faites une forme de bilan quand même sur tout ça. Vous restez quand même attentif à ce qui se passe autour de vous. N'y allez pas comme... vous n'enfoncez pas voilà, j'allais dire des portes ouvertes, je ne comprends pas cette notion, mais en fait, vous n'y allez pas comme un bulldozer, même si vous faites des choix qui peuvent déranger. En fait, vous êtes attentif et vous regardez comment ça se passe. Vous faites ça avec intelligence. C'est pour ça cette reine de denier nous parle de pratique, mais j'allais dire de pragmatisme aussi.
avec l'étoile qui est l'espoir et la chance, la protection. Donc c'est comme si vous étiez protégé parce que vous faites finalement ce qui vous est propre, hein, ce qui vous anime à vous. C'est votre âme qui va prendre les commandes. Et du fait de prendre les commandes, en fait, vous allez faire les choses bien et vous allez les faire avec amour et ça va passer tout seul. Voilà, alors que vous craignez l'adversité, en fait, vous allez faire l'unanimité à un moment donné. Vous allez, enfin moi, c'est comme ça que je le ressens. On continue, et c'est pour ça aussi que l'empereur sort, c'est que vous posez entre le roi d'épée et l'empereur comme un individu d'autorité, que ce soit homme ou femme, peu importe, puisque là on est sur les notions d'énergie et pas forcément de savoir si c'est un homme ou une femme qui sort dans les cartes. On parle vraiment d'énergie autoritaire, respectée. Il y a ces notions là pour moi, voilà, d'autorité. Vous faites un choix et puis c'est votre choix de cœur pour vous, de votre âme, et ça passe. Le 8 de coupe, il nous dit quoi? Ah oui, il nous parle d'introspection, c'est très beau. Et de lune, donc effectivement la lune c'est également tout ce qui est caché, donc ça peut être tout ce qui est intérieur, toutes ces notions-là. Peut-être que vous devinez, vous comprenez ce qui se passe dans le sens que quand vous avez fait et fait des choix en fonction de vous et pas de ce que l'on vous a dit de faire, et ben c'est des choix beaucoup plus importants dans votre vie, beaucoup plus beaux, votre énergie se pose, votre énergie prend de l'ampleur et l'abondance vient encore plus à vous. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est pour ça tout à l'heure il me semble que c'est sur votre tirage en début, il y avait beaucoup de notions de richesse, dans le sens qu'en fait, c'est de la richesse aussi d'âme, intérieure. C'est de l'enrichissement personnel, en fait. Ce qui est en train de se passer, c'est comme si votre âme prenait du grade, comme si vous étiez en train de comprendre comment ça fonctionne, que en fait, quand vous prenez des positions, aussi difficile qu'elle puisse être par rapport à une famille, par rapport à une autorité, quelle qu'elle soit, et ben c'est là que l'univers quelque part vous dit que vous avez raison. Alors je ne dis pas d'aller contre l'autorité et de faire des choix contre l'autorité pour se positionner en opposition, pour se mettre en opposition coûte que coûte pour exister. Je dis bien d'être soi-même et de s'écouter et de faire des choix en fonction de soi-même. Voilà, et pas par rapport à l'autorité. Donc, je ne parle pas d'être non plus en réaction de l'autorité et à s'opposer à une autorité pour dire qu'on existe. C'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment d'être en accord avec soi. On pourrait très bien être en accord avec l'autorité, tout en étant en accord avec son âme. Donc c'est pas de ça dont je parle. Je parle pas d'opposition, je parle bien de connexion à soi, d'introspection. Et c'est pour ça que le 8 de coupe sort et que la lune aussi apparaît. C'est qu'elle nous parle de ce qui est le plus ésotérique en nous, c'est notre faculté à créer notre vie. Et quand on se positionne, quand on dit qui l'on est, et à travers un choix amoureux, on dit qui l'on est également, que ce soit le choix d'un conjoint par exemple du même sexe, et peut-être que la famille n'a pas l'ouverture d'esprit, et c'est dommage, mais c'est comme ça arrive encore aujourd'hui, hélas. Ça peut être ça, c'est-à-dire quand vous faites votre choix par rapport à vous-même, par rapport à votre âme, et ben l'univers il vous ouvre les portes. Voilà, mais c'est pas facile à faire et parfois ce sont des embûches et des disputes. C'est pour ça que la notion de dispute sort. Mais au final, on vous parle quand même de quelque chose qui est beaucoup plus important que la dispute. C'est de vous par rapport à vous-même et vous par rapport à votre âme et à ce que vous êtes venu vivre dans cette existence. C'est de vous enrichir, de vous grandir, d'être vous-même, d'être un créateur en lien avec votre aspiration profonde. Ok. Et on continue parce que je fais toujours les tirages jusqu'au bout, jusqu'à la dernière carte. Quel que soit le nombre de cartes qui sortent, tant pis, j'y vais jusqu'au bout. Donc le valet de denier, la reine de bâton et le 8 de bâton. Alors, il me semble bien que la reine de bâton parle de séduction précisément. Je l'aime bien cette reine de bâton. Et j'aime bien cette notion de séduction, c'est sympa. Donc le valet de denier, on repart par lui. Je prends toujours un peu mes anti-sèches pour réviser, puisque je continue quand même
d'intégrer ce tarot. Donc, il parle de trouver. Donc, trouver quoi? La séduction, je pense bien, c'est ça. Hein, la reine de bâton, c'est la séduction. Séduire. Et le 8 de bâton, il nous parle de rapidité, me semble-t-il. Il me parle de rapidité, exactement. Donc, trouver la séduction rapidement. Oui, donc en fait, ça veut dire que effectivement, dans la mesure où vous faites cette trouvaille en vous, en fait, vous allez aussi devenir plus séduisant puisque vous allez connecter avec qui vous êtes vraiment. Donc en fait, vous allez lever des choses, vous allez être plus lumineux ou lumineuse et vous allez vraiment avancer sur le plan amoureux. Là, à partir de cette deuxième quinzaine de septembre, il y a des choses qui, pour certains, vont être très fortes du fait de ce positionnement par rapport à l'âme, encore, je le répète. Le chevalier d'épée nous parle bien de rapidité à nouveau. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, il y a un truc là qui va arriver très, 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 très vite. Hein. J'adore ce tarot. On parle de convaincre aussi. Hein. Donc, il y a quand même cette notion-là. Il y a cette notion, effectivement, de convaincre quelque chose qui n'est pas, voilà, qui n'était pas que vous n'aviez pas dans la poche au départ. Donc, un entourage, éventuellement, des points de vue contradictoires avec vous. Mais vous allez convaincre. Et aussi, donc, le hiérophant, peut-être que vous allez... Quelque part, j'ai envie de dire avec le pape que vous pourriez être vous-même un enseignant, en fait. C'est-à-dire qu'à travers vous, vous montrez un exemple. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est l'enseignement sacré, le pape. Oh, mais vous avez un jeu, j'adore les taureaux. Allez, on y va, viens, petite carte, montre-moi. De quoi parles-tu? De roue de fortune. Ça veut dire que les choses changent. Les choses évoluent. Là, on est sur une évolution avec la roue de la fortune. Les choses ne seront plus comme avant. Et les choses changent tout le temps. Donc, gardez l'espoir parce que vous avez la possibilité de faire évoluer les choses. Rien n'est figé. On évolue, vous évoluez, c'est magnifique. Et vous maîtrisez les circonstances, même, il y a marqué. Après, avoir pris conscience, alors ça c'est le message final, avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans la vie sentimentale et réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois. Capacité à trier le bon grain de livret, réussir à se sortir des erreurs du passé. Peut-être que voilà, par le passé, vous êtes trop conformé à un modèle qu'on vous a imposé et que vous, en décidant de faire selon votre aspiration profonde, vous faites enfin changer les choses. C'est magnifique. Je vous remercie de votre confiance, des abonnements que vous prenez à ma chaîne. Je vous embrasse très fort. Je vous fais un tirage plus tard pour l'évolution de tout ça. En tout cas, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de septembre, les taureaux, et je vous embrasse et vous remercie encore.